Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qui n'est même pas encore sorti en France. Un produit qui, grâce à Amazon, est dans ma maison et entre mes mains actuellement. Vous avez entendu parler des enceintes HomePod par exemple pour Apple ou Google Home pour Google. Ce sont à la fois des enceintes mais aussi des enceintes bourrées d'intelligence artificielle qui peuvent énormément aider au quotidien. Et ce sont des produits vraiment à la mode en ce moment. Aujourd'hui, j'ai un produit ici que je viens de recevoir qui vient des États-Unis, qui vient de Seattle. Un produit qui n'est même pas encore disponible en France. Grâce à Amazon qui a proposé à pas mal de ses clients de tester son nouveau produit, Amazon Alexa. Il vient directement concurrencer le HomePod d'Apple et le Google Home. On sans perdre plus de temps, on va enlever tout ce plastique. Donc, oula oui, oulala oui, alors ça a l'air très lourd. C'est très lourd, on va retirer le carton directement. C'est vraiment lourd. Alors, hop là. Donc ça c'est vraiment juste l'enceinte. Alors je vais me mettre peut-être un petit peu plus de ce côté-ci. Donc, on va retirer ceci, le carton pour le moment. Il doit y avoir des trucs dedans intéressants, mais on va regarder ça ensuite. Alors, donc une petite enceinte sympa. Qui est vraiment bien emballé dans du plastique. On va retirer ça gentiment. Hop là. Donc, voilà à quoi ressemble l'enceinte. Alors déjà, juste pour vous dire les petites impressions que j'ai, on a l'impression que c'est un petit peu une sorte de tissu sur les côtés, comme on a l'habitude de voir sur les enceintes de nos jours. Donc la petite marque Amazon juste ici. Sympa. Sinon, elle est lourde. Donc, c'est déjà un premier peut-être motif de satisfaction parce que quand un produit est lourd en général, c'est que soit il a des matériaux de qualité, soit on retrouve des composants normalement de qualité à l'intérieur, ou même les deux en même temps. On voit peut-être des petits trous de part et d'autre qui peut-être sont des micros. Ça reste encore à confirmer. Je connais vraiment pas le produit. C'est vraiment, je découvre peut-être avec vous. Si vous êtes un petit peu plus expert que moi, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. En tout cas, petite enceinte sympa. On regarde à l'arrière. On a juste l'alimentation, si je me trompe pas, puis une prise auxiliaire. Certainement pour brancher, brancher en jack 3.5 un autre appareil. On va juste aller, pourquoi pas essayer de l'allumer. Alors, c'est un peu marrant parce que tous les boutons sont sur le dessus, j'ai l'impression. Donc, on a 4 boutons, volume plus moins, le blocage du micro, et ça, c'est un autre bouton que je ne connais pas, donc je vais appuyer dessus pour voir. Et c'est incroyable, il ne se passe rien. Non, alors, voilà. Je vais peut-être la charger rapidement, et on va regarder si elle démarre. Parce que je pense qu'elle n'est pas chargée. On la met juste de côté, juste ici, et on regarde si on a autre chose dans la boîte. J'ai l'impression qu'il y a des choses en dessous. Voilà, on a un petit adaptateur secteur, enfin carrément un câble de recharge quoi. Câble de recharge 21 watts, ok c'est bien. Avec des prises françaises, c'est bien vu que le produit vient des États-Unis, on a quand même droit à un produit compatible avec nos recharges ici en France, donc c'est bien. On voit un petit embout adaptateur secteur comme on a vu derrière. Je vais peut-être essayer de la brancher, voir juste si elle démarre, s'il y a une petite voix qui me dit gentiment, qui me donne gentiment des instructions. Mis à part ça, voilà, dans le paquet, on a que ça. On a un câble de recharge et puis l'enceinte. Voilà. Alors voilà, petit détail intéressant. Donc là, elle est branchée actuellement et on voit des petites couleurs bien sympas sur la bordure en fait de l'enceinte, qui doivent certainement avoir une signification. Ah, alors il y a un petit son qui s'émet. Bonjour. Votre Amazon Echo est prêt pour la configuration. Bah super. Suivez simplement les instructions disponibles dans votre application Alexa. D'accord, ok. Moi c'est bien, déjà elle parle français, c'est pas mal. C'est pas mal, je m'y attendais pas, je m'attendais à devoir ressortir le dictionnaire anglais pour lui parler.
Mais non, c'est pas le cas, donc c'est bien. Bon alors, apparemment, il y a une procédure un petit peu complexe pour l'application. Donc, puisqu'il y a une procédure un petit peu complexe pour l'application, je vais pas tout paramétrer maintenant. Je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur l'enceinte, d'aller au bout des tests qu'Amazon a demandé à ses clients de faire. Voilà, on m'a demandé de faire quelques procédures. Et de le faire au quotidien et de leur rendre compte en quelque sorte de ce que l'enceinte me répond. Donc voilà, bon, premier avis déjà sur la qualité, hein, parce que c'est ce qu'on peut dire, elle est assez lourde, donc c'est déjà très bien. On voit qu'il y a certainement des matériaux assez nobles, même au toucher, elle est assez agréable. Avec ces petites, là je la regarde de loin, avec ces petites lumières, elle a l'air vraiment, elle a vraiment un côté futuriste que j'aime bien. Mis à part ça, le son, on ne sait pas, enfin je ne sais pas encore. Je vais tester ça dans les jours qui viennent, vraiment voir en détail ce qu'elle peut faire. Je vais télécharger l'application parce qu'il y a une procédure, comme je vous l'ai dit, un petit peu complexe, puisque l'application n'est pas disponible sur l'Apple Store français. Donc je fais ça tout de suite, je fais ça tout de suite, je ferai ça dans les prochains jours, prochaines semaines, et je ferai certainement une petite vidéo, l'histoire de vous montrer, ou pourquoi pas même faire un test complet de cet appareil, même si j'ai pas eu l'occasion de tester le HomePod encore, ni même le Google Home. Voilà, ça pourrait être une première enceinte connectée bien intéressante. On verra ça la prochaine fois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Allez, à très bientôt.